Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage, comme je vous en avais parlé la dernière fois, de faire un tirage papier-crayon en 4 coupures. Qu'est-ce que les oracles nous conseillent, vous conseillent de noter. Je vais prendre l'oracle Soleil pour ce tirage papier-crayon pour savoir quel est le meilleur, le ou les meilleurs conseils à donner si les personnes là devaient prendre des notes. S'il y avait une coupure internet, plus accès aux vidéos de voyance ou voir aux informations, qu'est-ce que les personnes devraient noter comme pense-bête en fait dans cette situation. Là, j'ai une carte qui se retourne qui parle d'affaiblissement. Alors, ou un tonneau percé d'affaiblissement, donc ça peut parler donc de tout ce qui est énergétique, hein, des denrées aussi. Donc ça peut vouloir dire des petites réserves peut-être alimentaires ou d'eau ou de boissons, je sais pas. Alors, on va demander si des personnes devaient noter un conseil en cas de coupure, là, quel serait-il? Quels seraient ces conseils? Transmission, ça parle de courrier là. Là, on voit, enfin, moi je vois un parchemin qui se transmet de lettres, alors d'informations ou alors de transmettre des... Qu'est-ce que ça peut nous évoquer ça? Du courrier, moi ce qui me vient c'est le courrier. Ah, et on a affaiblissement aussi encore là. Ah, alors ça pourrait être l'affaiblissement de la transmission d'informations aussi. Un affaiblissement au niveau de l'information. Bon, on va voir. Quel est le conseil? Là, tirage papier-crayon, quel est le conseil? Quels sont les conseils que les personnes pourraient noter? Voilà, en cas de coupure. Voilà. Alors, tromperie. Alors, on a l'incertitude. On a le refuge et la mélancolie. Bon, certains climats d'anxiété, on ne sait pas trop là comment ça va se passer. Bon, bah, le refuge, c'est trouver refuge, trouver des solutions hein, pour s'adapter. Hein. Donc, ça peut passer par l'éclairage solaire, des lieux sécurisés. La mélancolie, oui, ça c'est la tristesse. Alors, je vais recouvrir cette carte de tromperie là. J'ai du mal à épanouissement. Bon, ça veut dire que les gens ne sont pas dupes. Hein, ils ne seront pas dupes de ce qui se passera. Parce qu'on a la carte du lys, la pureté. Donc, sur les tromperies, donc les gens ne sont pas dupes. Je vois ça comme ça. Sur l'incertitude, l'anxiété. Ah oui, c'est sur l'organisation. Donc là, c'est au niveau du travail. Il ne faut pas que la machine soit grippée. Hein, donc ça, c'est au niveau de tout ce qui est, même peut-être l'Internet, tout ce qui est les administrations. Donc là, on dirait qu'il y a de l'inquiétude qui arrive. Alors, quel est le conseil là qu'on nous donne? Bonheur. Bon, alors de ne pas s'en faire pour ça. Là, ça nous dit de ne pas s'en faire pour ça. Il y a le bonheur. Donc, c'est que des solutions seront trouvées, hein, que ce ne sera pas dramatique. Là, sur le refuge. Ah, adaptation. Bon, voilà, on nous dit de toute façon qu'on va trouver moyen de s'adapter, de se protéger, de s'adapter à la situation. Ou alors, là, c'est un conseil que j'ai demandé. Donc, commencez à vous préparer, à vous adapter. Hein, ça peut être les lampes solaires, les thermos, tout ça. Hein. Là, on dit quand même refuge, donc il faut trouver des solutions pour s'adapter, hein, c'est ça. Hein. Clémence, on a un ange aussi là, on a l'équilibre. Donc le faire dans l'équilibre, tranquillement, pour que ça se passe bien. Donc s'adapter, trouver s'adapter en fait, le refuge, des solutions pour que tout se passe bien et dans l'équilibre. Et là, sur la tristesse, bon, là, c'est une bonne carte. Hein. On a quand même l'amour, donc ça veut dire qu'il y aura de l'entraide, les gens seront là les uns pour les autres. Et on nous dit, c'est purification. Bon, il y a une idée d'eau quand même, là. Là, il y a l'élément de l'eau. Alors, pourquoi l'eau? Ah oui, affaiblissement. Il peut y avoir... affaiblissement, l'eau, alors peut-être des petites réserves d'eau, là c'est ce qui me vient, faites des petites réserves de bouteilles d'eau.
C'est sûr, notamment pour les enfants et tout aussi, hein, les bébés biberons. Mais réserve d'eau, voilà, même voilà, tout le monde, personnes âgées. Là, je vois quand même l'eau, l'élément l'eau, et cette cascade et l'affaiblissement. Donc, faites des petites réserves d'eau. La Clémence disait que tout se passerait dans l'équilibre, et en plus, on a un guide. Donc, ça veut dire que ben, là, une lampe torche, on sera quand même guidé, éclairé, mais dans le sens moral, hein. Bonheur sur l'anxiété au niveau de l'organisation du travail, donc pas d'inquiétude. Et là, les gens ne seront pas dupes. Donc là, ça parle plutôt de faire des réserves d'eau aujourd'hui, j'ai l'impression, hein, on avait ça. Et de se dire, de commencer à trouver des solutions pour s'adapter. Refuge, donc là, c'est tout ce qui va être éclairage solaire, ampoule solaire, les thermos, tout ça. Mais on nous dit que de toute façon, il y aura des conseils qui seront donnés, des guides. Donc, c'est un jeu assez rassurant. Sur l'eau, je vais peut-être rajouter impulsion. On a un point de départ, quelque chose qui va commencer au niveau affaiblissement, au niveau du liquide ou de l'eau. Alors, pourquoi? Libération. Bon. On avait une idée de purification quand même et de libération. Donc, c'est quand même des cartes positives qui disent que même s'il y a un moment d'affaiblissement, hein, au niveau peut-être énergétique, c'est le début d'un renouveau, hein, une libération. Hein. Je pense que le début d'année sera quand même meilleur. Je vais en mettre une sur la libération. Ah oui, bouillonnement. Là c'est comme si le couvercle de la cocotte minute, il va sauter et va libérer beaucoup de choses en fait. Hein. Donc on nous dit que c'est le début de cette période-là. Hein. Le début, l'impulsion d'une période de libération peut-être de ce qui bouillonnait à l'intérieur. Donc ça c'est jamais négatif. Et des conflits, opposition, donc on va rentrer aussi là, ça nous dit après cette période d'affaiblissement quand même dans une période qui va être libératoire, libératrice, libératoire. Donc c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est un orage qu'il va falloir passer. Donc en attendant une période quand même d'affaiblissement, donc des réserves peut-être d'eau et avoir à l'esprit que c'est le début d'une période libératrice. Voilà, libératrice, ça c'est important. Donc le jeu était pas mauvais aujourd'hui. Bon, ça donnait quand même là un souffle d'espoir, de s'adapter quand même, comme ce caméléon, de trouver des solutions. Voilà, alors je vais maintenant... alors j'ai le destin sacré pour un petit message pour les jours ou les semaines à venir. On va voir ce qu'il peut nous dire. Le destin sacré. Qu'a-t-il à nous dire? Illumination, sécurité. Bon, ça peut parler de la période des fêtes où certaines personnes feront des feux pour se chauffer ou de nous dire de rester en sécurité dans les foyers. Ça me fait penser aux illuminations là, de Noël. Donc la période de Noël, on nous dit qu'on va rester peut-être en sécurité. Alors, que peut nous dire ce jeu? La pureté. Bon, ça c'est une carte qui peut parler aussi de blancheur de neige. Hein, certaines régions qui vont être couvertes de neige. Hein. On nous dit aussi peut-être une purification, peut-être aussi de la nature grâce à la neige. Ça parle de l'hiver, donc je pense que là, ça nous situe la période. La sécurité. Ah oui. Donc, il y a vraiment une idée là. Ça rejoint les messages médiumniques. Hein. J'avais vu qu'il y aurait une période difficile pendant 6 à 8 semaines où il faudrait être prudent. Et là, ça nous dit de rester en sécurité également aussi par rapport au froid. Certaines personnes qui vont se remettre à chauffer au bois aussi. Donc là, ça parle de la période hivernale, hein, je pense. Où on nous dit de rester au chaud chez soi, en gros. Alors, je vais en prendre 4. Alors, encore la sécurité, ça n'arrête pas de nous le dire. Hein, là, il y a un message avec ça. Hein. On a la liberté, l'envol. La joie de vivre, ça c'est excellent. Communauté, hein, donc se réunir, se regrouper en communauté. Alors, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des associations, si vous faites partie d'un club. D'essayer de penser à des choses joyeuses, la joie de vivre en se rassemblant, hein, dans des associations, là c'est ce qui me vient. Il y a une idée de liberté d'envol, là, de liberté, de libération, c'est ce que ça nous disait dans le jeu précédent.
On va vers peut-être un envol ou une libération, peut-être de la parole. Bon, on va voir, je vais recouvrir d'ailleurs. Et là, il y a encore cette idée de sécurité, donc de rester au chaud, je pense aussi. Hein. D'être prudent. Alors, détente, voilà, de se reposer. On voit quelqu'un qui lit dans un hamac. Il y a aussi que pendant les coupures, il vaut mieux pas traîner dans des endroits pas éclairés. Hein. Je vois ça comme ça aussi. Mais là, on nous dit vraiment de profiter des périodes pour être chez soi, lire. On va peut-être être obligé de se remettre. Moi, je lis souvent, mais il y a des personnes qui ne lisent pas. Alors, prévoyez aussi peut-être de la lecture, des moments où peut-être il n'y aura pas de télévision, des choses comme ça. Alors, cette histoire de liberté. Ah, la direction. Ça veut dire qu'on va bien. On va bien dans une direction vers une liberté, vers une sorte de libération. Hein. Comme le jeu nous l'a dit, on est dans la bonne direction. En tout cas, c'est la voie en ce moment là sur laquelle on est. Hein. Ce jeu nous confirme donc le jeu précédent. Patience, voilà, on est sur la voie d'une liberté, d'une libération, hein, peut-être de parole, d'information, bon. Et on nous dit on est dans la bonne direction, patience, encore un peu de patience. Alors, la joie de vivre, hein, ça c'était bien comme carte, aller de l'avant. Voilà, donc garder optimisme, faire des projets, voir l'avenir. Alors, on va continuer. Solitude, malgré un certain isolement, hein, là qu'on va devoir aussi peut-être quand on va se retrouver dans le noir, hein, on a toujours le rappel à la lune, à l'astre, hein, la nuit. On nous dit que dans cette période-là, il faut garder la joie de vivre et aller de l'avant. Donc, voir aussi que le soleil il va se lever hein, après. Hein, il est derrière, il est caché, mais il va finir par se lever aussi. C'est ça que ça veut dire. Regardez le moral, ça veut dire. Hein, même dans cette période-là. Purification, voilà. C'est un orage nécessaire. Là, on voit des gouttes de pluie. La pluie est purificatrice. C'est un orage nécessaire, un passage nécessaire. C'est comme ça que je vois. Là, on a communauté. Alors, donc, les associations, les clubs, les familles, les amis, opportunité. Donc, se dire que c'est une opportunité de se rassembler aussi, de se réunir. Ok, je vais continuer. Des merveilles. Il en ressortira du bon. Il en ressortira du bon de cette opportunité de se rassembler. Ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. Hein. Là, on a un envol de papillons, opportunité, merveille, c'est qu'il va ressortir des belles choses, peut-être des gens qui vont se rencontrer par l'intermédiaire de rassemblements, d'associations, des choses comme ça. Je vais en mettre une sur les merveilles. L'accueil. L'accueil. Ah oui. Alors peut-être, ce qui me vient, c'est qu'il y a peut-être des gens qui iront, ou des voisins ou des amis, chez les uns, chez les autres, là, il y a une question d'accueil. Quand peut-être pour pas que les enfants s'ennuient, ils vont aller retrouver d'autres camarades ou des amis qui vont se retrouver. Moi, je vois ça. Ça va être en fait, on nous dit que ces coupures, là, ça va être une opportunité pour que les gens se réunissent. Hein, communauté, opportunité, qui vont ressortir des bonnes choses et qu'on va peut-être s'ouvrir à accueillir plus, peut-être chez soi, hein, qu'il y ait des échanges. Là, je vois ça comme ça. Là, ce qui est intéressant, c'est la libération. On est dans la bonne direction, on nous dit patience. Donc, je vais en mettre une. Patience. Et qu'est-ce qu'on met dessus? Ah, bénédiction. Hein, ça rejoint la purification. Donc, patience, des bonnes choses arrivent. Voilà ce que ça veut dire. Des bonnes choses arrivent. Et là, donc, rester en sécurité chez soi, profiter pour lire, hein, peut-être, là, se détendre. Et là, on avait la sagesse. Oui, la sagesse. Détente, sagesse, donc rester calme, rester tranquille, zen, en sécurité chez soi. Et donc là, c'est quand même des jeux qui sont très positifs, je trouve, parce qu'on est dans une direction de libération, on va vers des bénédictions. On nous dit qu'on va passer l'orage, que c'est une purification, donc ça va être des choses qui vont s'améliorer. Hein. Là, ça disait aller de l'avant, garder sa joie de vivre, même dans les périodes où on sera peut-être un peu coupé de l'électricité, mais c'est une période de purification et c'est des opportunités pour se rassembler, se retrouver, accueillir. Donc c'était quand même des jeux là qui, je pense aujourd'hui, qui ont voulu axer sur le côté positif de cet orage là que l'on va traverser. C'était pour nous dire qu'on est dans la bonne direction, qu'on va de toute façon vers un mieux, qu'après la pluie vient toujours le beau temps. Voilà, si on pouvait résumer comme ça, c'est comme ça que je résumerais.
Voilà, et je vous dis ben, à bientôt pour des prochains tirages.